Téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur HTN, amis de partout, cap gardez nous sous net là tout, eh bien nous saluons. Alors, c'est deuxième édition pour l'année 2013 là, et nous comptons rentrer la caillou. Alors, nous connaissons que, eh bien, grand pile bagaille qui était faite dans la communauté, notamment, eh bien, c'est jour que 1er janvier, non seulement, eh bien, universellement, il a célébré Nouvel An, mais pour nous-mêmes, Haïtiens, 1er janvier, il y a d'autres connotations parce que, rappelez-nous, il y a une grosse bataille qui était faite, rappelez-nous l'indépendance en pays d'Haïti que nous sommes célébrés. Là, il marquait 209 l'année depuis que nation ça l'était faite et nous connaissons toute l'histoire au lendemain de l'indépendance, comment eh bien communauté internationale a regardé l'indépendance. Mais il n'est pas seulement 1er janvier, il n'est pas seulement indépendance pour nous-mêmes, mais pour les Noirs américains, ça nous les Africains américains, eh bien c'était une grosse date pour eux. Ils ont célébré 150 l'année, ça nous les proclamations de l'émancipation. Eh bien c'est le 1er janvier 1863, eh bien, président Abraham Lincoln, eh bien, il a signé proclamation de l'émancipation, eh bien, comme ça, des États qui te voulaient, eh bien, retirer de l'Union, eh bien, proclamation ça, eh bien, t'es accordé la liberté immédiate à esclavio. Alors, nous sommes capables de comprendre, eh bien, c'est comme ça, même gens nous-mêmes, nous avons soupe de l'indépendance, eh bien, Africains-Américains, tout, les 31 et décembre arrivé pour lever, eh bien, 1er janvier, ils ont même tout fait manger parce que, eh bien, c'est dans ce moment ça que, eh bien, Abraham Lincoln a signé, eh bien, proclamation de l'émancipation. Alors, naturellement, nous ne pas connaître si c'est une coïncidence, puisque Haïti, c'est 1er janvier, et puis 1804, et Abraham Lincoln vient signer Bagaïza pour les proclamations de l'émancipation le 1er janvier 1863. Alors, nous ne pas connaissons coïncidence, mais ce que nous sommes capables de dire, eh bien, 2 ans après, en 1865, eh bien, Abraham Lincoln l'était reconnaître indépendance pays d'Haïti. Alors, naturellement, ça, c'est une tranche d'histoire et qu'on pourra le vivre à travers manifestations qui te gagnent notamment dans l'église Christ sanctifié. Il y a voyé vidéo pour nous et on pourra voir comment il a célébré de façon par eux jour indépendance et nous retirer chapeau pour eux-mêmes. Et le clou de l'affaire, eh bien, c'était dans l'église Saint-Charles, l'église catholique Saint-Charles, côté que l'église Bridgeport, Norwalk, Stanford, eh bien, ils étaient réunis à peu près entre 800 à 1000 personnes qui étaient là, ils ont participé dans le Mestédéum et après ça, tu as gagné une grosse partie culturelle qui était faite. Alors, ensuite, nous t'ai rencontré, nous connaissons que 12 janvier eh bien, 2010, c'était un tremblement de terre qui laissait des empreintes considérables dans la nation pays d'Haïti. Alors, non seulement en vie humaine, en nombre d'handicaps, et comme ça, tu as gagné parmi toutes organisations qui t'ont visité Haïti, tu as gagné Haitian Educational Initiative, eh bien, qui la cap travaille avec 2-3 groupes haïtiens. Nous t'ai rencontré, eh bien, fondatrice li, c'est docteur Suzanne Whitcomb, ensemble avec collaboratrice li, Becky Colm, eh bien, yo même, yo pral parler. Alors, c'est 2-3 titres sérieux que nous barou avec l'autre, eh bien, n'a petit pause et n'a tourné. When I was them 14, this poem ça, commencé connaître, you know, what a blessing it is to be Haitian. Okay, so one day I looked into the mirror and asked myself, who am I? One day I looked at my skin and wondered why it was brown. I looked into my eyes and questioned my culture. I examined my palms and thought about the blood that was running through my veins. I observed my curly hair and thought about my history and my ancestors. And then I realized that I am more than my brown skin. I realized that my Haitian culture was the most powerful and greatest nation of all.
I envisioned slaves being beaten, then revolting, becoming the first free black nation in the world. I thought about those who fought for me to be here today, and we didn't fight with guns. We used our hands and our God-given minds. We fought and won victoriously, and I thank God for Jean-Jacques Dessalines, who led the biggest Haitian revolution. Without Catherine Flon, we wouldn't have a flag to wave in victory. Merci Catherine Flon qui était coup de grâce pour nous. Merci Jean-Jacques Dessalines, qui a la permets-moi la gloire de Dieu. Merci tous ancêtres, yo. Haïtien, me connais ou voyant, me connais ou qualité. Si vous tombez, ou qu'à lever. Même si moi parti, moi pas jamais oublier. Pour ça, j'adore Haïti. Liberté ou bien, c'est pas monde qui bat au lit. C'est pour ça, belle la lune, belle fleur, ou toujours belle. Haïti chérie ou belle femme, m'a toujours belle. Téléspectateurs, vidéo ça, image ça que vous regardez là, eh bien c'est un courtoisie de l'église Christ sanctifié qui t'a fait nous cadeau yo, et comme ça ou gon idée de comment l'église protestante yo nan façon pa yo t'a célébrer eh bien jour de l'indépendance 209 l'année de l'indépendance. Alors nous voyons c'était dans l'église Saint-Charles de Bridgeport, non seulement t'es gon mesté de homme qui t'a chanté et ensuite tout nous allé dans le gymnasium nan côté que tu gagné une activité culturelle ou pral joindre toute bagaille ça. Alors n'a ba un extrait de message que Père Berrette Hugues lui-même qui était célébrant et homéliste, eh bien li te ba côté que li non seulement li te dénoncé, li te font appel à l'unité, on appel à prise de conscience pour permettre à ce que non seulement le pays d'Haïti capable de changer escam figili, mais nous-mêmes tout dans la communauté pour nous capable une communauté qui plus jam. Alors mes amis, nous pouvons regarder tout bagay sa yo et mettre Alain Deronville, il était là, il était fait un reportage et sous ça tout et comme ça nous-mêmes tout dans HTN, nous te prend opinion de trois moun qui étaient dans messe là et que nous te rencontré avec eux dans et réception côté que tu gagné en pile la mangeage sous pâté cola et tu gagné une belle fête culturelle. Alors c'est tout bagay ça yo nous convier nous pour nous garder dans HTN. La paix, célébrer la paix dans le monde entier, la paix avec l'être ensemble. Et nous avons songé jeudi à l'indépendance de notre cher Haïti. Et devise nous comme nation, c'est l'union fait la force. C'est l'une des plus belles devises. Mais nous devons penser à Jésus qui avait dit à ses disciples, frères et sœurs bien-aimés, tout royaume d'ici est appelé à sa paix. Oui, si pour nous réaliser les atouts vrai, il faut qu'on ne pas quitter discussion pendant nous temps. Et discussion, nous devons courir des bitas, nos communautés respectives, nous, côté yon à pas prendre accueillir l'autre, côté yon à pas prendre les l'autre, côté yon à pas prendre nous vivre bien avec l'autre là, pas pardonner l'autre là, mettre l'autre là sur notre chemin. Et là, ça, nous avons tout mon frère, nous respecter, rendre l'idée sur cette communauté transférée par nous, l'intérêt de nous pour nous faire l'unité. Et c'est l'unité ça qui permet de nous dériver, réaliser l'indépendance en 1804. Et l'indépendance ça que nous avons célébré 209 années de journée jeudi. Donc, il est important pour nous faire l'effort pour nous vivre dans l'unité. Oui, frères et sœurs bien-aimés, bien souvent nous sommes divisés. Nous sommes divisés avec nous-mêmes. Des fois, eh bien, on va peut-être nous mentir, on va peut-être
divisés avec nous-mêmes. Nous sommes divisés entre nous, peuple d'une belle patrie, Haïti, en plus fois, il y a une divisé avec l'autre, il y a une pas avec l'autre, il y a une cherché avec l'autre. Des fois, dans une communauté que nous y est, il y a une pas avec l'autre, une pas bien avec l'autre, dans le groupe que nous y est, dans le mouvement que nous y est dans l'église, il y a une pas accepter l'autre, il y a une pas tolérer l'autre. Alors que Jésus-Christ, il est venu sur cette terre pour réaliser l'unité des enfants de Dieu dispersés. C'est ce qu'il nous a dit. Je suis venu rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et à Noël, Jésus nous montre comment il fait tout petit. Il descend la condition dans le monde capable de suivre. Et c'est ça, dans cette union, il est réalisé pour être capable de retirer nous dans l'esclavage. Il a accepté de mettre tête ensemble pour être capable d'aller une nation qui est libre et indépendante. Oui, frère avec ce mieux, nous pour veiller fort, chrétiens de nouvelle communauté, membres de même groupe, membres de la chorale, tout le monde a exercé une action dans la vie église pour nous travailler, pour nous mettre l'unité, pour nous travailler, pour nous mettre ensemble, pour nous travailler, pour nous mettre l'esprit réveillant, pour nous faire l'esprit réveillant, pour nous permettre de nous faire solidarité dans le bien et pour nous pas faire solidarité dans le mal, mais le mal apparaît devant nous pour nous faire effort, pour nous capables de transformer la vie nous, pour nous capables de s'en avec petit bon Dieu, pour nous quitter l'esprit bon Dieu lui-même, pour le parler dans nous-mêmes, pour transformer la vie nous, pour capables de faire nous tourner des artisans de paix, des artisans d'unité. Oui, frère avec ce mot, l'important pour nous bâtir véritable ça, véritable solidarité ça, qui c'est un héritage que nous ancêtres nous ont quitté pour nous. Je dis là, ce qui c'est journée mondiale de la paix, c'est toute nation sur la terre qui invite nous pour nous travailler pour la paix. C'est toute nation sur la terre qui doit faire effort pour vivre la paix, ça fait la paix, ça comme une réalité. Et la paix, ça nous célébrer et que nous avons songé 209 années que nous avons célébré l'indépendance. Qui ça nous fait vraiment avec ce mieux pour nous capables la paix dans la communauté, la paix dans le groupe, la paix dans nos familles, la paix dans le pays, qui travaille nous fait, qui ça nous fait avec l'indépendance, que les ancêtres nous demandent, frères et sœurs bien-aimés, il est important pour nous songer ça au fait et pour nous poser des questions, qui ça nous-mêmes nous fait aujourd'hui, pour nous conserver l'héritage sacré, ça, que les ancêtres nous qui quitté pour nous. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous transmettre à la génération ça, jeune pour nous transmettre toute sa histoire à raconter nous, que les ancêtres nous ont fait. Puis on même tout capable de développer dans nous-mêmes un vrai sentiment d'amour pour le pays. Et en face à ça, c'est important pour nous transmettre à la jeune, ça qui est passé dans l'histoire. Parce que l'histoire est la mémoire du peuple. L'histoire est la mémoire d'une nation. On dit une nation sans histoire. Eh bien, sans histoire, c'est une nation qui va chita sous en lien. Oui, nation, pour nous songer qui ça s'est fait et nous qui ça nous fait. En plus, n'oubliez témoigner respect à 107 millions. N'oubliez ça que nous fait. Nous sommes dit, il y a l'indépendance, mais nous pas montrer nous-mêmes que nous conservons l'indépendance. Et des fois, même les dirigeants qui ont la tête pays, nous, ils oublient des moments importants de la vie pays, nous, comme les salles de pays, et le 18 novembre, et tout le gouvernement, le président Macron, et le ministre de notre pays, il y a l'année pour pays, nous, dans notre pays. Et que notre pays qui occupe nous dans le temps, l'espace, la force, et bien c'est pas une question de politique, mais c'est une question de civisme. Quel sentiment que nous avons comme chrétiens, quel sentiment que nous avons comme citoyens haïtiens, il est important pour songer sa vêtière, sa tête à vêtière, comment nous avons accepté mon économie. On va dire, on va demander la charité pour le peuple, c'est vrai, mais il faut songer sa tête de temps en temps. Il faut respecter mémoire nationale, il faut transmettre la jeune génération pour le sentiment de citoyenneté, pour ne pas perdre. Et c'est ça qui fait que nous tomber dans sa vie aujourd'hui. Oui, il faut mettre sur nous, l'important pour nous honorer dans cette vie. Il y a même qui travail, pour nous mettre pour nous nationaux indépendants, pour nous capables de la première république du monde entier, pour nous donner qui ça nous fait aujourd'hui, pour qui ça Haïti tous les pays qui vivent dans le monde entier aujourd'hui, qui ça nous fait, qui ça nous fait avec l'indépendance au monde. Nous avons posé des questions, qui côté nous sortir et qui côté nous parler. Ces divisions qui ont régné nos pays, nous, notre communauté, nous, c'est voisinage avec notre amis qui soi-disant mettez l'ordre pour nous et derrière la première qui l'ordre. Et bien, passer nous mettez ensemble, nous plutôt vol et dépendance nous. Tremblement de terre passé, et on dit à vous, aidez-nous, c'est là que je vous fais sur nous. Et arrivez nos portes et les sorties nos fenêtres.
17 décembre 2012 ça qui passait là, qui montrait comment l'argent gaspillé dans le pays d'Haïti, comment colons haïtiens mélangés avec colons qui sont dans le pays mettent ensemble pour gaspiller des milliards et les dans le pays d'Haïti, où les haïtiens c'est un bateau qui a pris soleil, la pluie, poussière, misère, concours, avec qui ça nous fait avec le pays? Est-ce que il est important de capacités haïtiennes, les mêmes n'a plus bien et puis le peuple a coupé dans la misère? Les gens qui travaillent pour la vie changer et puis tout le monde est dans la misère. Est-ce que nous sommes capables de retourner dans l'ancien et bien côté et bien faire propagande, nous disons aider et puis le peuple est dans la misère? Et quand on célèbre 209e anniversaire de notre pays, il est important de nous poser une question. Et si le pays nous a à ça, je dis, tout ça c'est conséquence, division, c'est conséquence, tout ça nous fait qui pas beau. Et tout ça, ça vient mener en pire conséquence sur la vie de nos pays d'Haïti. Et c'est ça que le pays nous met dans l'insécurité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce lieu afin de célébrer, de fêter grandiosement les 200 ans, 209 ans de l'indépendance d'Haïti. Vous savez très bien, c'était le 1er janvier 1804 que le général Jean-Jacques Dessalines, accompagné de ses collègues, comment dirais-je, Henri Christophe, Pétion, Lavaux, Clairvaux, Pierrot, se sont réunis au Gonaïves avec le peuple haïtien pour la première fois pour proclamer au monde entier la naissance de cette nation nègre créée, née dans le bassin des Caraïbes. Donc aujourd'hui nous sommes très contents parce que nous sommes en quelque sorte libres, comme l'a dit le grand héros vietnamien, le grand chef d'État vietnamien Ho Chi Minh, qui disait que la liberté, c'est le plus grand bien de l'homme. La liberté, c'est le bien le plus précieux de l'homme. Donc nous, les Haïtiens, bien que nous sommes faméliques, bien que nous soyons partout à la recherche du pain quotidien, mais nous sommes quand même libres à cause du sang des héros qui avaient versé à Vertières pour que nous soyons libres et indépendants aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment en liesse. Nous venons d'assister à une messe célébrée à la circonstance par le révérend Père Pépin, où il a prononcé un discours vibrant, à savoir que nous les Haïtiens, nous sommes le premier peuple noir indépendant du monde, bien que nous soyons que nous vivions dans une situation famélique, dans une situation difficile, mais nous sommes quand même fiers d'être nés, comme a chanté le grand chanteur haïtien Jordani, la fierté d'être nègre. Donc nous sommes ici, nous sommes en train de manger, de boire, nous fêtons au champagne les 109 ans, 209 ans ou 210 ans de l'indépendance d'Haïti. Vous voyez, et c'était l'une des plus grandes révolutions qui a eu lieu sur la planète. C'est la plus grande défaite essuyée par les Blancs en subissant la peine du talion. Donc nous ne trouvons pas le mot juste, n'est-ce pas, pour manifester notre joie, mais nous sommes quand même contents d'être à Bridgeport pour célébrer en ce grand jour qui ramène les 209 ans de l'indépendance d'Haïti. Merci, 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 nous souhaitons...
Téléspectateurs, nous avons avec nous là, Béatrice. Béatrice, où tu es là dans messe là. Alors, qui est important jour ça dans la vie? Bon, en tant qu'Haïtienne, en tant que membre de la communauté haïtienne, nous sommes très contents et nous sommes très fiers du fait que toute communauté a réuni, premièrement pour nous célébrer nouvelle année, et puis deuxièmement, indépendance nous. So, ça fait fier que nous sommes haïtiens et nous mettons nous ensemble pour faire des choses qui sont positifs. Alors, où tu as des messages que Père a délivrés, qui est qui plus important qu'on retenu dans le message? Bon, pour nous suspendre diviser, tant que Jean-Louis a dit, l'union fait la force, et étant donné que c'était devise nous depuis le commencement, et moi, je pense que si nous mettons tête nous ensemble, il y a plus de changements qu'a fait dans le pays en vrai. Alors, Béatrice, tout merci. Et, bon, téléspectateurs, nous sommes avec nous. Et Mireille, très prochainement, nous avons une chance pour nous voir Mireille plus souvent devant l'écran, mais fois ça, eh bien, Mireille pral nous importance. Qui est importance pour vous-même, jour ça, que nous avons célébré? Eh bien, oui, nous sommes aujourd'hui comme content encore pour me célébrer avec la communauté haïtienne. Non? Parce que chaque Haïtien, je dis à son jour que pas de monde qui est capable d'oublier étant que Haïtien. Et tout côté, il y a une célébration spéciale. 1er janvier, où toujours ouais, tout Haïtien campé. Et m'a profité de tout pour me dire tous les téléspectateurs, bonne année. Et puis, étant que Haïtiens, pour nous kembe là, pour nous balaguer, parce que c'est nous-mêmes diaspora, c'est nous-mêmes qui force Haïti. Si ce n'est pas nous, la diaspora, nous pas comme ça Haïti est devenu après bon Dieu. Alors d'après vous-même, communauté, l'État plus uni, parce que les nous unis sont exemples, sont signal dans Haïti, pour Haïti capable de faire ça au deux pères. C'est ça que fait drapeau nous en marqué, l'union fait la force. Ce n'est pas pour grand messie nous avons emblème ça. Parce que nous-mêmes Haïtiens, nous divisons en pile. Mais si chaque Haïtien garde emblème drapeau, pour prendre conscience de l'emblème ça, depuis 1804, nous avons dit l'union fait la force. L'île pour nous unir, pour nous capables de tourner une force, tout côté nous passer. Alors, année 2013, eh bien, nous-mêmes, nous avons baptisé l'année de l'unité. Vous d'accord? D'accord avec vous. Alors,
téléspectateurs ont toujours dit, n'est pas un coup, j'ai couru de l'eau. Et 2 ans de cela, il y a eu un tremblement de terre qui ravageait le pays d'Haïti. Et la communauté internationale n'a pas traité indifférent. Ils ont été volés au secours de cette nation, de ce petit pays. Et c'est comme ça, dans Connecticut, il y a plusieurs organisations tout, qui sont allées en Haïti à l'offrir service. Et parmi toutes les organisations, il y a une qui est vraiment concentrée sur les affaires éducation. Et je dis, c'est avec beaucoup de plaisir dans HTN, Haitian Television Network of Connecticut, nous recevoir Dr. Suzanne Whitcomb, lui-même qui fondait Haitian Educational Initiative, qui est une jouette HEI, et ensemble avec une collaboratrice qui c'est Becky Cole. Alors, nous avons dit bienvenue dans HTN. Alors, I belong to Jesus tonight. I belong to Jesus forever. I belong to Jesus, amen. J'appartiens à Jésus aujourd'hui. Ok, téléspectateurs, nous avons nous sommes pris un petit pause là, nous avons viré en anglais. Alors, welcome to Haitian Television Network. Thank you for having us. It's a pleasure to be here. Thank you. And so for the viewers who don't know who you are, even though on my introduction, I give a little glance, but could you please tell briefly about yourself? Okay, I'll start. I'm Susie Whitcomb, and I am the president of Haitian Educational Initiatives. I went to Haiti in July of 2010 and spent a month teaching there, and came back to the U.S. and founded this organization, which is dedicated to helping the 50% of children who don't have access to school get some experience of education. And we work in Jacmel with 2 community partners, the Fondation Jean-Bellon Joseph in Kai-Jacmel, and with Cercle des Amis des Enfants en Situation Difficile in downtown Jacmel. Becky? Thank you. My name is Becky Cole, and I'm a board member of Haitian Educational Initiatives. I mostly help out with computer stuff. I'm the technological muscle, and brains. A little bit of brains, mostly muscle. And my experience with Haiti was that I spent some time there in 2001 studying music. I had studied traditional Haitian music in college and played with an ensemble, drums, rattle, and an agogo, a bell. And it had been a while since I'd played Haitian music, and I'd been to Haiti, and I connected with Susie, and it's kind of fun getting back into the culture. Dr. Susie, you said that your organization is working particularly in Jacmel. And I want to tell you that in the community, a vast majority of Haitians living in the state of Connecticut, particularly in Fairfield County, come from Jacmel. So that means you are served. So I am very glad. So could you please explain to our viewer your work and the significance of what you are doing, in what your organization is doing in Jacmel? I'd be happy to. When I went to Jacmel, I visited many schools, orphanages, and the homes of people who were trying to take care of children whose parents were working and couldn't take care of them, or children who were abandoned, children who were displaced, living in a displaced persons camp in the soccer stadium in Jacmel, and saw a number of difficult situations where children really had no access to education.
I also visited the large NGOs like Save the Children and the World Food Program and so forth, and I realized that a lot of aid was working through the existing schools to repair schools and build new schools, which were badly needed. But at the same time, that left a large number of children outside the system because they didn't have parents who could pay for school. And so the children had no education and no prospects. So I decided that there were plenty of large organizations that were addressing the schools, but if I wanted to make a contribution to the people of Jacmel, that I should work where no one else was working. And that was why I decided to form an organization with Haitian partners. I don't do this by myself, but I realized that as an American coming to Haiti, it is far too complex a country for a foreigner to assume she would understand the system. And so I decided that I needed the advice and the guidance and the organizational help of Haitian friends in Jacmel. So I identified two groups whom I had met when I was there and whose leaders I respected. I observed their work. And importantly, they were groups that were advocating for children and taking care of children without any money. They were always the families in the community who were helping everyone else. One family had about 50 people that they were helping to support. Another family in the village of Kai Jacmel, the Joseph family, if someone had a problem with their child or their house needed repair or they didn't have food, they all went to the same family for help. So I identified these people as the leaders who would really be the best to give me guidance. And so we worked together to devise programs for children that my Haitian partners said would be the most effective because they know Jacmel. And I read on the website, $150 a year can help. So how you manage to collect, to raise money in order to help this organization? We do a number of fundraisers. We are planning next year to have a Carnival fundraiser. We started doing some planning this year to have a Carnival fundraiser, and we ran into some timing issues. But we're definitely going to do that next year. We had a fundraising event at a gallery in Southport this year where we collected friends and family and thanked people for already donating. We did a lot of celebrating of our existing donors and just told our story, and people are moved by the story, and they're moved by our kids in Haiti. We have photos and stories, and they always, people are very moved by seeing what's happening. And what do you expect to accomplish in the coming year? We found, particularly in Kai Jacmel, where the food supply is unreliable, that famine in the winter and then floods with the hurricanes leave many families hungry. And although it only costs $150 a year for tuition, uniforms, backpacks, books, school supplies, feeding children so that they can concentrate in school, they can succeed in school, that is one of the most important parts of our program, and it's the most expensive. And these emergency food kits that we deliver in times of stress, like hurricanes and famine, those are also expensive. So one of the reasons we have not grown to be a larger program is because, as Becky suggests, we would rather support these children and their families and go deep with them
and make sure they succeed than throw a lot of money at tuitions without helping the children get the help they need to stay in. So our goal this year is to continue to support the students that we have, and we also want to expand our after-school programs. We have introduced computer literacy, and Greens Farms Academy in Westport donated 50 computers to our 2 organizations so that we can introduce the students to computer skills, but also to offer computer literacy to adults in the area. Okay, cool. And what do you expect? Because you are on Haitian Television Network, you have a lot of viewers, particularly those from Jacmel. So what do you expect from them? I think your support, your encouragement, telling your friends what we are doing, and helping us get the word out to people who could assist our organization would be wonderful. So if they want to get in touch with you, how they can do that? Google Haitian Educational Initiatives. Our website is haiti-edu.org or haitiedu.org without the hyphen, both domains. But if you Google us, you'll find our website. We have a Facebook page. We have a Twitter account. You'll find us. Téléspectateurs, je dis à nous contents. Raison qui fait nous contents, comme nous toujours dit, tout le monde qui a regardé Haitian Television Network pour 23 ans et année ça pour faire nous 24 ans depuis que nous en l'air, eh bien nous-mêmes nous pas arrêté chita seulement dans la communauté nous dépister talent, nous essayer de garder tout le monde dans la communauté à qui ont une profession pour venir dans le show, pour venir parler parce que c'est ça
qui est capable de permettre à ce que et gagner un certain modèle haïtien capable de copier, jeunes qui venir capable de copier. Et c'est comme ça tout, nous-mêmes dans HTN, nous toujours explorer d'autres mondes qui ont même cap exercer une profession pour venir parler avec jeunes, pour venir parler avec la communauté en général. Et ça peut permettre tout que nous-mêmes nous connaissons qui service qui est disponible et comme ça, là nous gagnons un problème, et bien nous connaissons qui porte pour nous frapper. Et c'est comme ça, je dis assez avec plaisir que nous pouvons recevoir dans HTN Dr. Eric Ailager, lui-même c'est chiropracteur. Nous parlons, nous dit Dr. Eric, bonsoir et bienvenue dans HTN. Alors, téléspectateurs, je vais profiter de dire que Dr. Eric n'a pas parlé créole. Mais ça ne veut pas dire que souvent le côté, ou pas jouer le monde qui parle l'anglais. Alors, Dr. Eric, I just said to our viewers that you don't speak Creole, so our interview is going to be in English. So, welcome. We are pleased to have you on HTN. Welcome. Well, thank you for giving me the opportunity to speak to the Haitian community and the community I'm close with and my brothers here on HTN. Okay, and Dr. Eric, that's because I know, and the last name is going to be very hard for Yes. our Haitian viewers, Yes. or the Haitian community. But Doctor, could you please introduce yourself to the Haitian community? Yes. My name is Dr. Eric Heiliger. I am a chiropractor here in downtown Stanford. I am also certified in acupuncture, and I am a strength and conditioning specialist. Here we work with our patients and take a holistic approach to healthcare to try to get people feeling better as soon as possible and make it last as long as possible. We do a good job of trying to incorporate everything from fitness to stress management and diet and acupuncture points and all types of things to incorporate the whole spectrum of healthcare under one roof. So we're kind of like a one-stop shop here, and we do our best to make sure that everybody leaves here happy and healthy. But Dr. Eric, one of the things that I know you are very young, why you have decided to embrace, to become, why you have decided to become chiropractor? I decided to become a chiropractor because I actually had an opportunity to work with a chiropractor when I was in college at the University of Maryland, and I liked his approach to healthcare. He looked at the whole body as one unit, as far as from your foot to your head, as far as your biomechanics, to make sure that everything is lined properly and to prevent injuries, instead of just solving the symptom and just covering up pain. We look at what's the cause of the problem, and I like that approach to healthcare. And chiropractic is unique in that sense, in the sense where we don't just give you, say, a pill so that you cover up the pain and you don't feel the pain, but to solve what's actually causing the pain. And I like that approach of chiropractic, and once I saw that with the opportunity I had, I decided that that's exactly what I wanted to do for the rest of my life. And since I've been doing it, I love it. It's not a better profession in the world. This is very hands-on and very fulfilling job to have when you're helping people get better and feel better, and they appreciate you for it, so it's a win-win. How long you have been practicing this profession? I've been practicing about 4 years now. I started out as an associate for another chiropractor, and I've opened up my own office called the Care Health and Wellness Center in Stanford for about a year now. So I've been open about a year. So you said that you just opened a care. That's the name of your office. So what does it stand for? CARE stands for Chiropractic, Acupuncture, Rehab, and Exercise. We chose that name because we use all those components to optimize health with chiropractic and acupuncture for pain management, stress management, to try to get the body in balance. And then we use rehab and exercise to maintain a healthy standard and make sure that you use all those so that you don't necessarily need to go to the doctor, and you can kind of take ownership in your own health. And one of the things that bother me, sometimes people think that if there is no accident, so if there is no car accident, there is no need to go to see a chiropractor. What do you think about it?
Oh, that's true. That's a common misconception. A lot of times people think, oh, I only need to go to a chiropractor if I got injured in a car accident or got hurt at work. That's not true. The spine is very important. What a lot of people don't recognize is that the spinal column and the nervous system deals directly with the spinal column and maintaining proper spinal balance. So it's more than just a traumatic injury. Sometimes it's things like bad posture and sleeping the wrong way. A lot of these things add up to problems that can lead to things like arthritis and other very common problems that can be prevented with proper care. And that's where chiropractic comes in, not only with a car accident or not only with a major traumatic event, but it helps to maintain a healthy lifestyle before something traumatic happens. Okay, and so now you are on HTN, Haitian Television Network. Yes, thank you for having me again. And what is your message to the Haitian community that are watching you right now? Yeah. My message to the Haitian community is that I'd like for us to all take an active role in our healthcare to make sure that we take control of our health and make sure that we get out there, eat right, diet, exercise, and take care of our bodies, because we only have one body. And a lot of not only Haitian community, but black people in particular, we have a lot of health issues that we don't address until it's too late. So if we take an active role in our health, I think that the Haitian community and black people as a whole will all benefit from actually approaching it this way, rather than having to go when it's too late, when we already have diabetes and high blood pressure and we have arthritis. If we attack our health earlier and maintain it early, we won't have such devastating numbers like we see today. And Dr. Eric Eiliger, and if someone wants to get in touch with you, how we can do that? Well, my website is www.carehealthandwellness.com. Okay, that's all one word. Okay, my telephone number is 203-295-3484. And I'm located right at on 810 Bedford Street, right in downtown Stanford, right across the street from the police station. Chaque fois je passe ko brancher HTN et moi même tout l'aime connaître ticket c'est dans HTN m'vinn faire toute bagaille en N. L'heure arrivée pour nous aller. C'est avec regret que nous avons quitté la caillou, mais avant de nous séparer, nous gagnons une nouvelle très importante. Nous t'avons communiqué. Mettez ça dans le calendrier. 18 mai, samedi 18 mai 2013, à partir de 7h du soir, nous avons gagné un concert dans Yewood Center. C'est le concert de l'unité. Concert de l'unité, côté que a gagné un pile artiste Kapla, a gagné parmi lesquels troupe Paul El Sadat Apla, la troupe Fleur Noire Apla, Jani Boga Apla, a même gagné une troupe polonaise Kapla, parce que nous connaissons que la Pologne avec Haïti, surtout dans le cadre de l'indépendance pays d'Haïti, et bien, il y a une troupe polonaise qui a performé dans le concert de l'unité. Peu importe tendance, nous t'arrêtons que tout Haïtien venu parce que c'est un concert extravaganza. Alors, naturellement, participation, c'est $20 par personne et $10 pour tout le monde. Alors, il y a un bagage qui a gagné dans le concert de l'unité, ça, et bien, pour gagner un concours sur la dessalinienne. Concours dessalinienne, c'est pour tout le monde de l'âge 5 ans pour 10 ans. Alors, depuis qu'on y a là, où on doit commencer à entraîner Timounou, il est capable de chanter un seul couplet de la dessalinienne. Eh bien, Timoun qui chantait couplet à plus bien, que le public là plus bien content, eh bien, c'est lui-même qui a gagné contest ça, c'est lui-même qui a gagné concours ça, et la pour recevoir un cadeau de la part de nous-mêmes. Alors, depuis qu'on y a là, commencez à entraîner Timounou, faire voix pour être capable de chanter pour le pays, pour les ancêtres. Alors ceci étant dit, eh bien, mes amis, je crois que nous avons passé un très bon moment ensemble. Alors, pas oublier, mettez ça dans le calendrier nous, et au fur et à mesure, nous avons d'autres informations. À partir de première semaine du mois de février, eh bien, Katio a commencé
dans la rue, a commencé en vente, et puis nous, depuis qu'on y a là, on doit commencer à serrer un petit l'argent, parce que nous pas remis pourtant à la dernière minute pour acheter 4, mais depuis qu'on y a là, nous connaissons que c'est $20 participation, mais si vous mettez $1 au côté, $1 au côté, la fait comme là, et nous sûrs et certains, vous êtes capable de gagner. Nous avons toute tendance, tout le monde, grand monde, petit monde, et puis tout, baptiste, catholique, témoin de Jéhovah, adventiste, quelle que soit tendance, parce que c'est le concert de l'unité, et nous avons pour l'heure vraiment dans Yéro Saint-Théa, pour nous mettre toute qualité monde, pour ne pas dire les supérieurs par rapport à l'autre, pour toute qualité monde, professionnel, quel que soit mon nom, pour être capable de venir célébrer eh bien, la fête du drapeau avec nous. Et pas oublier tout, pour nous venir avec drapeau nous dans le concert de l'unité. Alors, c'est sous notre ça que nous avons quitté où et nous dit tout le monde bonsoir et nous avons l'autre si bon Dieu nous la permission.